poulit, pilou, tilit, poulit, poulit, tilou. Ça fait du bien de ne pas avoir Internet. Donc, je voulais vous parler du temps. Le temps. Le temps. Le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps qui s'écoule. Le temps. OK, bon. Le temps, c'est trippant quand même. Parce que la relativité d'échelle s'applique dans les deux. Dans le temps comme dans l'espace. Parce que le temps et l'espace ne sont qu'une seule dimension. Et puis ça, je vais le démontrer. Je vais le démontrer là. Fait que la relativité d'échelle. La relativité d'échelle, c'est quand tu zoomes sur une partie d'une map, ben là, tu vas voir le littoral, tu vas voir les côtes, mettons, d'un pays, par exemple, tu sais. Et puis, tu vas voir les rivières, puis tu vas voir, tu sais, toutes sortes de petits détails, là, tu sais, puis ça va être assez précis. Puis, tandis que si tu zoomes out, ben là, tu vas juste voir la forme du pays, mais tu verras pas les routes, tu sais. Puis, ça va être une forme, comme par exemple, la France, on appelle ça l'hexagone, donc ça va être plus comme une forme d'hexagone. Pour une question de visualisation. Le Québec, ben, c'est un triangle. Hein. C'est un triangle avec une péninsule. Une péninsule. Que dis-je? C'est une péninsule. Fait que la relativité d'échelle, par exemple, pour pouvoir l'expliquer facilement, imaginez par exemple un géant qui fait Paris-Dakar en 10 enjambées. Hein? Un géant, lui. En 10 enjambées, il fait Paris-Dakar. Ensuite, on imagine quelqu'un en avion qui fait Paris-Dakar en avion. Donc, le moins de détours possible, on s'entend. La ligne la plus droite possible. Il va avoir parcouru la même distance, mais il n'aura pas parcouru le même espace. C'est là où il y a une nuance. Ensuite, une autre personne qui fait Paris-Dakar en rallye, ou en voiture, ou même en vélo, à la limite, il va avoir parcouru beaucoup plus de kilométrage que celui qui est allé en avion. Parce que les routes sont pas tout à fait droites, le littoral change. Donc, à son échelle, c'est différent. Et puis, on imagine, par exemple, là, on va aller dans l'infiniment, pas l'infiniment petit, mais dans le plus petit, une fourmi qui part de Paris et puis qui s'en va jusqu'à Dakar. Alors, elle, par exemple, elle va franchir beaucoup plus de kilométrage parce qu'elle va monter tel brin d'herbe, elle va embarquer sur l'autre, elle va traverser une autre feuille, elle va retomber au sol, elle va passer dans un tunnel, etc. Donc, la relativité d'échelle est aussi applicable au temps. C'est ça qui est assez capoté. Fait que la relativité d'échelle appliquée au temps, c'est notre perception, en fait. C'est-à-dire que c'est la façon dont notre capacité de vivre dans le moment présent. C'est-à-dire, plus on est capable de vivre dans le moment présent, puis plus notre compréhension de l'univers en général est, est, est totale, entière, mettons, entière. Sinon,
Sinon, il y a des variations. Par exemple, pour les enfants, ils n'ont pas vécu longtemps, donc ils n'ont pas la notion du temps terrestre, par exemple. Parce que là, on va parler juste du temps terrestre, là, dans d'autres mondes, d'autres planètes, c'est différent. Mais mettons juste pour le temps terrestre, les enfants, ils savent pas vraiment comment compter le temps. Tu sais, genre, ma mère me disait, je demandais à ma mère dans combien de temps mon linge il va être sec là, pour que je puisse repartir jouer dehors. Mm. Puis elle me disait dans un passe-partout, tu sais. Elle comptait le temps en passe-partout, c'était 30 minutes. C'était l'équivalent d'un passe-partout. Puis là, je dis, ah ouais, on peut écouter passe-partout à la place en attendant, tant qu'à ça. En tout cas. Puis, fait que la perception du temps pour un enfant, c'est bien différent. C'est bien différent. Ils savent pas c'est quoi les minutes, ils savent pas c'est quoi. Les autres qui comprennent c'est vite puis pas vite. C'est à peu près ça. Puis quand on vieillit, ben là on se rend compte, ah, le temps passe vite. Le temps passe de plus en plus vite, on dirait. Puis, bon, moi je suis juste à la moitié de ma vie, là. Je suis encore un tout jeune. Fait que, est-ce que le temps passe vite ou le temps passe pas vite? Euh, je me rends compte que le temps, il passe bien différemment et puis qui est plus tolérable. Euh, en fait, que je suis devenu plus tolérant à la diffusion du temps. Dans le sens que même s'il se passe pas grand-chose, il se passe quand même des affaires. Ben des affaires. Puis, puis la perception du temps aussi. Fait que la perception du temps entre les enfants et les adultes, il y a une grosse différence. Puis les personnes plus âgées aussi ont une perception du temps qui est complètement différente de la nôtre. Là. C'est des gens qui sont déjà dans 70. Mais en fait, c'est les cycles de Saturne. Hein. Quand tu traverses le premier cycle de Saturne, c'est ton premier cycle de compréhension du temps. C'est à 28 ans. Ben 27 et quelques. Je sais pas exactement, là. Mais c'est le cycle de Saturne, le premier cycle de Saturne. Donc ça, c'est la compréhension c'est le premier cycle de compréhension du temps. Ensuite, tu fais un deuxième cycle, tu continues. Fait qu'après 28, c'est 56. Fait que 56 ans. Et puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait un et demi. Ouais, un et demi. Un cycle et demi. Fait que, c'est ça. Ben oui, si on compte des cycles de 7 ans, c'est ça. Je suis rendu à un et demi à peu près. Parce que 7 ans, c'est un quart de Saturne. Bon, là, je vais tout vous perdre avec ça, mais pour en revenir à la perception du temps, c'est aussi que l'altération de la conscience permet d'avoir une appréciation du temps qui est différente. Donc, quand tu viens de fumer un joint, puis là ça, c'est juste une cigarette, là, malheureusement. Mm. Mm. Quand tu viens de fumer un joint, puis là, t'as l'impression comme, ouais, ça fait combien de temps qu'il parle, lui? On dirait que c'est super long, qu'est-ce qu'il dit, puis qu'il y a de la misère. On dirait qu'il est comme au ralenti, alors que la personne ne l'est pas du tout, là, t'sais. Fait que. Blablabla. Ben, faut rigoler pareil. Mm. Puis c'est ça, la perception du temps, des fois, elle se contracte, donc ça devient plus dense. Puis la matière devient plus dense aussi. L'électricité, la charge électrique est plus dense. Puis la différence de potentiel, il y a une accumulation qui se fait, là, puis on la sent, là. Et puis, sinon, ça décharge. Ça décharge. Et puis là, la perception du temps est plus comme
dilatée, là, tu sais, plus comme, plus relax, tu sais, on a l'impression que, on a le temps, là, tu sais, on a le temps, on n'est pas obligé de se presser, là, tu sais. Puis l'utilisation, c'est ça, des modificateurs d'état de conscience, ben, de modification d'altération de la conscience, comme par exemple la psilocybine, donne aussi souvent cet effet-là, que tu as l'impression que ça fait une heure que tu es en train de faire telle chose, puis là, tu te dis, je vais-tu finir par réussir à faire qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, on attend aussi, j'ai mis ça dans mes poches à quelque part. Voyons où c'est que j'ai mis ça. Oh. Attends, je sais. Ah, peut-être pas. Ah ben, attends, c'est quoi ça? Ok, attends, non, c'est une autre affaire que je... Oui, asti, c'est la bébête que j'ai poignée chez... Oh, c'est quoi son nom, man? C'est quoi son nom? Aïe, aïe. En tout cas, une méchante belle soirée, tu sais. Une méchante belle soirée. Fait que, puis sinon aussi, il y a l'autre relativité temporelle, là où on perçoit la relativité de l'échelle. Bon, il y a soit les états de conscience altérés, soit l'âge, finalement, l'expérience qu'on a, notre expérience de vie, ou sinon, c'était quoi? Bon, fait que là, ça, c'est le domaine mémoriel là, qui est en train de travailler, là. Parce que j'essaie de retrouver le sujet que je voulais ramener. Qu'il y a une autre, il y a une autre aussi perspective temporelle qui est altérée en fonction de la perception du temps, changer en fonction de perception du temps altérée en fonction de en fait, ben, la musique aussi, ça change notre perspective du temps. Si on est à, je sais pas moi, à 140 BPM, c'est si on est à 70, ben là, c'est boum boum c'est plus proche du rythme cardiaque. Ouais, 140, c'est comme le double. Point, 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 point. Fait que ça, la perspective, c'est ça, la perspective du musicien, mettons, si t'es en, regarde bien ça, si tu joues avec des blanches, là, ou avec des rondes, même, là, tu sais, il faut juste que tu sois vraiment au bon moment, tu sais. Mais si toi, tu joues avec des rondes, et puis, il y a d'autres musiciens qui jouent en même temps dans le même orchestre que toi, puis qui jouent avec des quadruples croches, OK? Fait que c'est... Ben, déjà, une croche, c'est un huitième de temps ou un 16e de temps? Excusez-moi. Fait que finalement, tu sais, des quadruples croches, je pense que c'est des 64e. Et puis qu'il faut que toi, tu rentres ton coup au 64e. C'est-à-dire que dans ta mesure, tu vas avoir une demi-pause pointée avec un silence pointé, puis etc., etc. Tu sais, tu vas avoir des soupirs, puis des demi-soupirs ou des quarts de soupirs, puis etc. Tu sais, des quarts de soupirs jusqu'à arriver à la dernière
le dernier moment, là où il faut que tu te donnes ton coup de timbal, boum! Puis, tu sais, il est au 16e de temps dans le temps numéro 8, là, tu sais, dans le temps numéro 4, non? Fait que, ben simple, là, tu sais. Fait que la perspective du temps, c'est ça, c'est zoom in, puis zoom out, tu sais. Tandis que si tu fais juste 1, 2, 3, 4, boum, 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 puis tout le monde joue sur la valeur de la noire qui est inscrite, voilà, qui est inscrite à l'armature. Euh, mais il reste encore l'autre morceau que je me rappelle pas. Sur la perception du temps, bon, il y a la musique, l'enfance, l'altération de la conscience. Euh, hmm. Mais par rapport à l'enfance, le fait, c'est que les enfants sont pas patients. Ils veulent tout de suite. Puis si on les éduque à avoir tout de suite le culte de l'instantanéité, là, je fais une petite parenthèse, euh, le culte de l'instantanéité, de donner aux enfants, ah maman, je veux ci, ok, ben tiens mon garçon, t'sais. Ah papa, je veux ci, ah tiens mon garçon, t'sais. Hum. Ah je veux ça pour Noël, ok, ouais mais c'est juste l'Halloween, ouais mais c'est pas grave, je veux ça pour Noël pareil, ok, mais je peux-tu l'avoir avant Noël? Bon oui, mais je pourrais-tu l'avoir pour l'Halloween? Ben oui, tu sais. Bon, euh, fait que si on élève les enfants comme ça, où est-ce qu'ils ont tout instantanément, ils n'ont jamais fait d'effort, ils n'ont jamais recherché quoi que ce soit, ni pour leur connaissance, ni pour leur bien-être, ni pour leur environnement matériel. Hmm. Euh, ben, c'est ça. C'est ça qui va pervertir notre génération, là. Ben, les prochaines générations. Puis on sait, tu sais, ils vont peser sur ChatGPT, fais-moi un texte, bang, bang, enter, parfait, envoie ça au prof. Mais pour revenir au temps, c'est ça. Pour revenir au temps, la perspective du... Ah tiens, oui, je l'ai trouvé. C'est dans les rêves. C'est dans les rêves. Tu sais, quand on rêve, là, tu sais, quand il y a le REM, là, le Rapid Eye Movement, là, quand tu dors, puis là, tes yeux, ils se mettent à virevolter à gauche, à droite. Puis c'est à ce moment-là qu'on enregistre beaucoup des ondes alpha, des ondes de rêve, tu sais, puis des ondes alpha et theta mélangées. Hmm. Euh, cette période-là des rêves, dans une courte période de temps, il y a plein d'études qui ont été faites là, avec des sujets qui dormaient, puis paf, qui est réveillé, puis là, ah, à quoi t'as rêvé, tu sais, à quoi t'as rêvé, puis là, il y avait quelqu'un pour noter le rêve de la personne, là, tu sais. Et puis, euh, et puis, il réveillait à différents moments, puis il se sont rendu compte que en quelques, en quelques minutes, en fait, durant le Rapid Eye Movement, on rêve comme si ça faisait 3, 4 heures, 5 heures, une journée, 2 jours. Fait qu'il y a une dilatation du temps ou une contraction du temps qui se fait. Fait qu'il y a une relativité d'échelle dans le monde des rêves qui est applicable aussi. Mais c'est une relativité d'échelle temporelle. Fait que la relativité d'échelle, elle se met dans les deux dimensions, là, dans le temps comme dans l'espace. Puis la relativité d'échelle, en fait, elle vient rendre toute la patente comme une espèce de fractale. Une fractale temporelle et puis une fractale matérielle aussi. Pour les fractales temporelles, c'est plus difficile à grasper, c'est plus difficile à saisir.
Parce que on a, on a déjà des gros problèmes de conception du temps. Et puis, mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que souvent, là, s'il vient de t'arriver quelque chose de bien particulier dans ta vie, si tu fais la réflexion, puis tu dis où j'étais exactement à la moitié de ma vie, à partir de ma naissance, ou même à partir de ma conception. Donc, 9 mois ou, ben, c'est 3 quarts d'année. 3 quarts d'une année. Donc, euh, si tu calcules la moitié de ta vie, par exemple, je sais pas, mettons que tu as 22 ans, puis il vient de t'arriver quelque chose de bien particulier, euh, regarde qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu avais 11 ans. Comme ça, tu vas avoir tu vas avoir une perspective de l'effet miroir. OK? Parce qu'il y en a un effet miroir qui se fait autant dans l'espace que dans le temps. Puis ça, c'est assez capoté. Quand tu fais l'expérimentation de ça dans ton quotidien, et puis que tu en es conscient, c'est quand même une espèce de truc faramineux. Là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, là, des moments d'hyperlucidité symétrique, là, autant temporelle que spatiale. Là. C'était, c'est quelque chose. Là, Puis ça fait que tu vois aussi le monde comme une fractale, parce que une fractale qui est régulière, qui est harmonieuse, est encore plus symétrique qu'une fractale, mettons, qui est un peu chaotique, là, qui va finir par se perdre mathématiquement quelque part, là, qui va se dissoudre dans le chaos. Là, c'est un peu flyé, là, qu'est-ce que je suis en train de raconter, mais c'est pas grave. Ça, de un, ça dérange personne, puis de deux, ça n'intéresse personne. Mais relativité d'échelle. Puis j'avais parlé aussi de la relativité de centre. La relativité du centre, c'est un autre chose qui est importante. Euh, comme j'ai expliqué là, pour toutes les dimensions physiques, là, les dimensions de l'espace, mettons. Là. Parce que la dimension du temps est comme pas considérée comme physique, comme informationnelle, si on voudrait. Là. Mais là, je veux pas partir dans des affaires de quantique, puis de bénia, puis gna, puis gna, là. On partira pas là-dedans. On partira pas là-dedans. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai nommé les 4 choses. Ah! Il y a une autre chose aussi. Les Amérindiens. Oui, le fait qu'ils parlent lentement. Ah oui. Il y a 2 types d'intelligence. Il y a un type d'intelligence qui est du tac au tac, là, qui est tout le temps très européenne comme style. Très colonisateur d'ailleurs. Et puis, cette mentalité-là, c'est de pouvoir faire des tirades rapidement pour désarçonner son adversaire d'une joute verbale. Euh, donc, ça, c'est un type d'intellect, mais chez les Amérindiens, c'est le silence qui est... Le silence est plus important que les mots. Et puis, la communication se fait en silence. Et puis, c'est pour ça que quand ils ont eu affaire avec les Occidentaux, ben, quand ils ont eu affaire avec les Occidentaux, ils se sont fait prendre pour des tatas, pour des épais, parce qu'il y avait une pensée profonde. Tu sais, mettons, moi, penser que éduquer-toi à comprendre, à t'intéresser au temps.
C'est la Lune, le cycle. Le Soleil, l'autre cycle. Saturne, le cycle connu par les anciens. Ben, moi, parler lentement. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Pouvez-vous extrapoler sur tel sujet ou tel autre sujet? Non, moi, parler lentement. En fait, c'est moi dire quelque chose. Pourquoi autant de babillage? Pourquoi autant de verbes, autant de mots, autant de mensonges, de murmures, de balbutiements, de bégaiements? Pourquoi autant de verbiage pour dire si peu de choses? Alors que la réalité est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, est beaucoup plus élégante, et beaucoup plus simple qu'on s'imagine. Nous, on a décidé de... C'est comme une espèce d'aristocratie intellectuelle là, qui nous permet de dire que tel breuvage, ça c'est bon, ça c'est pas bon, hein, ça c'est la classe, tu sais. Puis, il y a du liquide dans mon flacon. Ne me prenez pas pour un con. Le temps. Il doit y avoir d'autres choses aussi. Ben, tiens. Oui, tiens, je viens d'en trouver un autre. On vient de trouver la cinquième. Ouais. La cinquième, c'est l'immortalité, les elfes. Les elfes de Tolkien. Ouais. Si t'es un être qui a une espérance de vie comme un drosophile, mettons, je pense que c'est quoi, c'est 72 heures? Quelque chose comme ça. Puis sinon, même les éphémères, là, les mayflies, ils naissent le matin, ils se transforment en papillon, puis ils crèvent le soir. Là. Ils appellent ça des éphémères. C'est des espèces de... Tu sais, quand t'es à l'île des Sœurs au mois de mai, là, en bicycle, puis là, tu te promènes la bouche ouverte en bicycle, pour manger le plus de papillons possible, parce que c'est plein de protéines là-dedans, vous mangerez des insectes et vous serez heureux. Ils vont élever des éphémères. Ah ouais. Un petit cycle de 48 heures, même pas. 24. Non, c'est pas vrai. Les larves, ils restent en dormance assez longtemps, mais chaque batch pourrait sortir, tu sais, avec un bon timing. Chaque batch pourrait sortir à peu près en même temps, là. Comme les maringouins de Bill Gates, mettons. Mais là, je suis en train de m'égarer, mais c'est la perception du temps pour un elfe qui sait que lui, il va vivre éternellement, pratiquement, là. Je veux dire, tu peux faire peut-être des erreurs de jeunesse, là. Mettons à 90 ans ou à 150 ans. Là, c'est une petite erreur de jeunesse. Ouais. Je suis rendu à 500 ans. Ouais, j'ai fait une petite erreur de jeunesse. Ça passe peut-être un petit peu moins bien, là. Au tribunal des immortels. Tandis que... Bon, les nains aussi ont une longévité quand même prolongée. Puis il y a les Dunedain, des humains de l'ancien temps, là, tu sais, de Numénor, qui eux autres aussi vivent, ils ont une longévité quand même pas pire, là, tu sais, c'est 200 à 400 ans. Mm. Mais c'est des humains, tu sais, donc eux autres, des erreurs de jeunesse, il faut qu'ils fassent assez jeunes. Donc, les erreurs de jeunesse aussi pour les humains, pour nous,
Euh, ben, moi, j'en ai fait des conneries, là. J'en ai fait des conneries. Je vais raconter ça dans d'autres capsules, mais pas dans celle-ci. Mais, il y en a-tu fait des conneries? Tabarnak. C'est qui, ce gars-là? Puis, j'aurais pu en faire plus. J'aurais dû en faire plus. Puis là, j'ai décidé d'arrêter. J'en ai assez fait. J'en ai assez fait pour celle-ci, là. Puis, j'en ai fait aussi dans les autres. Ah, tiens, autre perception du temps. OK. Fait que l'immortalité de un, ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Ça enchaîne super bien. Fait qu'on est rendu à 6. On est rendu à 6 perspectives sur le temps. Euh, parce que, c'est ça, penser aux conséquences de nos actes. Les Amérindiens, eux autres, c'est ça, ils disaient, quand tu prends une décision importante, il faut que tu penses aux 7 générations passées, puis aux 7 générations qui sont à venir, pour prendre une décision pour ton clan, là. C'est une décision importante. Fait que déjà, tu sais, bon, c'était le mot d'ordre, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément, ça n'a pas été appliqué, là. Ça n'a pas été appliqué, cette doctrine-là. Mais t'imagines, tu sais, si t'es un elfe, tu sais, c'est 7000 ans plus tôt, puis 7000 ans plus tard, là, genre, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas la même game. Nous autres, notre longévité, nous autres, on fait 72 ans. 72 ans, c'est notre moyenne de vie. Pourquoi 72 ans? Parce que le soleil fait, attends, non. Parce que la précession des équinoxes, en fait. 1 degré de précession des équinoxes, c'est 72 ans. C'est 72 ans, c'est 1 degré. Fait qu'on fait 360 fois 72 ans pour faire le tour au complet. Mais une vie humaine, c'est seulement 1 degré. C'est 1 degré de la précession des équinoxes. Donc, tu prends 25 920 ans, tu divises par, par 72, 72 ans, puis tu vas voir que c'est notre longévité programmée. On est programmé comme ça. Notre ADN est programmé comme ça. C'est tout connecté, là, la patente. Là, il paraîtrait, tu sais. Je pense pas tout le temps à ça, là. Tu sais, je veux dire, ça m'empêche pas de dormir la nuit, là. Euh, Puis la réincarnation, c'est ça. Tu sais, il y a bien des gens à qui j'ai parlé de la réincarnation. Ils m'ont dit, ouais, mais ça te donne quoi de savoir qu'est-ce que tu as fait dans une autre vie ou qui t'a aidé dans une autre vie? Bon. Là, cette personne-là, dans le fond, ce qu'elle est en train de te dire, c'est moi, je me rappelle pas de mes vies antérieures, donc ça te donne quoi, tu sais? L'important, c'est de vivre maintenant dans le présent. Bon, ok. Encore la relativité d'échelle. Encore la relativité d'échelle. C'est-à-dire que si tu es une personne réincarnée qui est consciente de tes dernières incarnations, OK, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, on est rendu à 8, à 10, tu sais, oh, là, on est rendu à 10, là. Mais, quand tu te souviens de ça, c'est-à-dire le mnémonique, le monde mémoriel, revient à toi dans le présent. Donc, tu es capable d'apprécier le présent avec le bagage de toutes ces incarnations-là, de toutes ces consciences-là, simultanément. Ben, un peu comme dans le petit dessin animé, là, Avatar, là, pour les enfants, là.
qui est, en fait, c'est vraiment pour les adultes, là. Il y a beaucoup d'enseignements dans ça. Puis, donc, ce qui fait, c'est que la relativité d'échelle fait que tu es capable d'apprécier le temps et l'espace dans le présent, dans une conscience ultra fine où tes sens deviennent un avec la matière, un avec le monde qui t'entoure, qui t'environne, et puis de devenir tout simplement en état de connexion, en état de vie, là, en état de conscience présente, infiniment présente, avec une finesse, avec le zoom in, il est incroyable, puis le zoom out, il est tout aussi magnifique. T'sais. Puis que tu le vois de toutes ces perspectives-là en même temps. T'sais. Parce que ton esprit est fait pour ça. T'sais. Ton esprit a été conçu comme ça. Il a été conçu comme ça. L'univers est conçu comme ça. La, la grande conscience jusqu'à l'infiniment complexe. Là, t'sais. Pas compliqué, j'ai dit. J'ai dit complexe. Infiniment complexe. Puis cette infinie complexité-là ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas la cohérence de l'univers. Puis cette cohérence-là, elle est autant dans la relativité d'échelle, autant applicable à l'espace qu'applicable au temps. Donc, c'est pour, c'était une vidéo pour apporter une perspective différente. Ben, une perspective qui est pas si différente que ça, là, tu sais, qui a déjà été pensée par d'autres philosophes, puis par des yogis, des maharishi, qui ont eu cette révélation-là à propos du temps. Et puis, eux, en fait, c'est ce qui est magistral, c'est qu'ils ont des données mathématiques sur ce phénomène-là, qui sont écrits dans les Védas. Et puis, nous, on a comme laissé ça de côté complètement. Alors qu'on sait très bien que Tesla il écrivait dans ses carnets en sanskrit. Il y avait des écritures sanskrites dans ses carnets là, qui ont été retrouvés. Puis Newton aussi, il écrivait à l'envers. Il écrivait à l'envers dans ses livres. Il écrivait en boustrophédon des fois. Il commençait à une place, puis là il allait en zigzag, de même en descendant. Là, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Il écrivait ses textes comme ça. C'était un petit malin, lui aussi. Un petit malin. On se lancera pas des fleurs à soi, mon Isaac. Mais d'avoir cette conscience-là, c'est quand même pratique aujourd'hui. Ok, ouais, bon. Okay. Aïe, 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 aïe. Fait que la réincarnation, c'est le 6e point, c'est ça. Le 6e point. Qui nous permet d'avoir une perspective différente sur le temps. Puis, en fait, ben, la réincarnation, ça nous donne une perspective différente sur la mort, puis sur la afterlife, la vie après la vie. Donc, ça nous donne une conception automatique que l'enfer n'existe pas. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas le paradis et l'enfer. Il y a la densité physique mortelle, puis la densité de l'âme qui est immortelle. Voilà. Donc, il n'y a pas de perspective, la même perspective du temps que notre perception linéaire, notre idée là, du temps.
Passé, présent, futur. 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 Puis bon, pour un petit rappel, c'est le temps futur qui s'en vient vers le passé, puis le temps passé qui s'en va vers le futur, puis les deux temps se croisent dans l'infiniment présent. Fait que l'infiniment présent, il est directement connecté avec la relativité d'échelle, autant pour l'espace que pour le temps. 40 minutes, mesdames et messieurs. Je pense que j'ai fait pas mal le tour, là. Puis j'espère que vous comprenez ce que je dis.